la seule pub que j'ai eue actuellement, c'était du porno. Ouais, après, ça dépend de Bah, la regarde, utilisation, mais... dans ce temps-là, envoie-moi des screens, des bannières, et je les fais ban directement. Parce qu'en Ouais. gros, on vient juste d'arriver avec eux, et c'est une période de 48 heures de test, comme j'ai bien dit dans le requête. Et en gros, je leur ai bien dit à la société, aucune pub sexuelle. Il y a rien, pas de truc de site de rencontre, pas de truc qui est Ah pas bah moi réservé c'est ce aux que j'ai adultes. eu un site de rencontre. Ben, tout l'inverse, parce que nous on a eu du cul et des sites de rencontre. Hein. Ouais, Ouais, c'est mais... ça, mais envoyez-moi des screens, des bannières et on va les Ouais. enlever. Parce que moi, de mon côté, je suis au Canada. Moi, les seules bannières que j'ai, c'est... Ouais, donc... ouais, c'est ça, c'est du AliExpress, des hébergeurs de Seedbox et des trucs comme ça. Ou sinon des MovieGoat. Ah bah je vais t'en faire un screen là si tu veux. Mhm. Ouais, parce que non, on est contre le fait qu'il y ait des publicités. Ah ouais. Ah oui, pareil, les boutons download, etc. Bouton Ça, download aussi. ouais. N'hésitez pas à nous les envoyer. Ouais. En plus, elle est transparente, celle-là, elle est vraiment traître. Non, justement, on veut. Bah, j'en avais discuté avec certains d'entre vous directement sur le TS, hein, sur nos conditions pour afficher de la publicité. Euh, Ouais, Là, pour mais le moment, on n'a c'est pas pas. trop. Mais je veux dire, de toute manière, en ce qui me Ah oui. concerne, c'est très clairement le fait de dire on cherche du fric qui me dérange. Eh ben, ça dérange malheureusement. Mais moi, c'est le fait que justement tu dises pas que c'est très humain, mec. C'est très humain de vouloir arrondir ses fins de mois. Je crois que je m'assume, je me connais, je sais que je m'assume. Donc, ne commence pas à enlever la chose, même si j'assumais pas la chose. Je m'assume. Tu Si vas pas j'étais, comment devenir dire, millionnaire à ça. si j'avais voulu, On est oui, alors si d'accord. j'avais voulu orienter le site en mode converti, crois-moi, ça serait pas une pub. Et ça serait pas au bout de 5 mois que j'aurais commencé à les Ouais, placer. ben là, t'es Donc il faut d'accord arrêter. aussi que d'un Franchement, point il de faut vue arrêter. visuel et trucs comme ça, tu serais perdant au bout d'un moment, quoi. Et puis, t'aurais peut-être un petit peu tout le monde qui n'aurait pas Et ta apprécié non France, Ah non, plus. c'est Adblock, dès la c'est première terminé. version du Adblock, site. c'est terminé. Laisse le temps. Mais, je veux le dire, mais moi je t'en veux pas clairement de vouloir arrondir tes fins de mois, même. Mais de dire seulement, de nous faire miroiter comme quoi tu y vas de manière altruiste et simplement de chercher à faire financer le serveur, c'est pas vrai, mec. C'est pas crédible. Moi, Bah je, c'est je veux quoi? juste. On a De quoi besoin de tu quoi pour parles? prouver? De quoi tu parles? Mais On a c'est besoin de te très. donner une facture et un rapport de pot? Mais non, mais Qu'est-ce que tu veux? c'est De juste quoi? ce petit discours abscon comme quoi tu y vas de manière Qu'est-ce que tu altruiste. veux? Non. Tu veux qu'on te grade trésorier? Trésorier d'YGG? Qu'est-ce que tu Mais veux? non, mais j'en ai rien à foutre, moi, du fric. J'en veux pas. Moi, j'ai fait ça de manière. Parce que de toute façon, je devrais, Non, au lieu de me battre pour ce genre de conneries. Non, mais je veux juste que tu avoues, enfin, que tu dises d'une certaine manière que c'est clair que tu fais ça aussi pour arrondir tes fins de mois. Tu nous as très clairement dit le contraire. Et jusqu'à quand tu nous parles des 1 balle par jour, c'est très Ouais. exactement ce que tu nous dis. Tu cherches à gagner le minimum, mais c'est pas vrai. Tu veux quand même malgré tout Ah, chercher à c'est pas gagner le vrai. maximum. C'est pas vrai. Pourquoi tu sais ce que j'ai dans la tête? Mais non, mais je le vis un petit peu de cette manière. Alors peut-être clairement, mais bah c'est parce que User ce que tu crois, la différence entre ce que tu crois et ce qui arrive, c'est deux choses différentes. En gros, qu'est-ce qui est arrivé, c'est pas compliqué. Le site avant qu'on nous on arrive, c'était hébergé sur des serveurs qui coûtaient 100 balles. Et c'est pour ça que ça plantait tout le temps, il y avait toujours des problèmes techniques et ben là, ça tu viens faisait de me dire, trop chier. tu viens de me dire en plus le contraire. En plus, vous vous foutiez de la gueule de Poca, et puis maintenant c'est le serveur qui était pourrave. Non, mais c'est ça, mais le serveur aussi était pas bon. Oui. Mais Poca, qu'est-ce qu'il a fait? Et Son si t'as Mais problème vous avez un numéro 1, c'est double qu'on est discours, les gars. parano. Vous avez tous un double discours, et Non, mais c'est au ça double qui est discours, dommage. non, on essaie de t'expliquer tous les événements qui est arrivé. C'est parce Mais que je les ai vécus aussi, tous les événements qui sont arrivés. Et là, on est en plein milieu t'as d'une pas vu histoire qu'est-ce qui est entre derrière. de puérilité que personne ne veut assumer. En tout cas, c'est la faute de l'autre Oui, connard. mais C'est toujours ce la que faute de l'autre t'essaies de connard. nous Et puis faire non, assumer je des suis choses, mais c'est pas vrai. C'est ça. Tu dis qu'on est là pour la thune et tout ça, c'est que, ok, j'explique. Tu penses mais que il y a nous, un en ce moment, double on essaie de faire une discours, c'est pompe à tout. Et fric? puis nous, on est au milieu de tout ça, puis on doit Ouais, subir tout ça. Et puis... Popal, si tu veux partir sur une discussion, la moindre des choses, c'est de laisser parler les deux parties. C'est pas un unique Mais à combattant. chaque fois que vous répondez toujours
à moitié les choses. Vous dites non, Bah, c'est toujours les autres, c'est toujours les notre autres. réponse Donc fixe, forcément, je suis navré les gars. Je peux parler? Vous assumez pas. Vas-y. Voilà, bon, ce que veut dire Popol, donc nous on s'en fout, on est là en tant que bénévole, hein, voilà, hein, on demande pas de salaire non plus, mais on n'est pas con non plus. Enfin, après, moi je m'en fous que vous gagnez de la thune sur le site, hein, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, hein, voilà, c'est comme ça, mais j'ai pas envie non plus que ça, allez, comment dire, T411, il a chuté comme ça, quoi, parce qu'ils étaient trop gourmands, honnêtement. Alors, moi, je vous dis, faites ce que vous voulez, mais doucement, Azizimolo quand même, quoi, et soyez pas non plus. Et justement, c'est ce qu'on essaye de faire. Non, mais on n'est pas là vous pour dire crois. qu'on veut faire zéro d'argent, parce que. Non, mais je vous accuse pas, mais. Justement, là, je viens de réussir à vous faire tirer quelques mots, quelques vers, entre guillemets. Autrement, non. Parler, s'il te plaît. Non, mais. Excuse-moi, voilà, pardon. Je suis énervé, j'ai pas dormi. Pardon. Mais voilà, bon, vous savez tous que quelques trucs a fuité et tout, hein, on n'est pas dupes, hein. J'ai pas envie de refaire l'histoire. Si jamais tu peux filer. Pas tout. Mais par exemple dans Global Soft, dans Wire, il y a plein de notifs et tout. Enfin voilà, après je m'en fous de ce qui s'est passé entre les 3 admins précédemment ou autres. C'est pas vraiment ce qui m'importe le plus honnêtement. Moi si je suis là déjà c'est pour faire de l'ordre dans les torrents et tout. C'est toujours mon but. Ensuite, concernant le fait que vous gagnez de la thune, bah honnêtement faites ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire c'est que comme disait Popol au début, voilà quoi. Vous dites de vous minutez, pas de pub et tout. Bon là vous mettez des pubs, ok, enfin une pub. Voilà, c'est pas beaucoup, mais voilà, une pub. Ok, mais soyez au moins, faites pas non plus le, comment dire, faites pas les innocents envers nous quoi. Je veux dire. Et on a jamais dit que nous de notre côté on ne souhaitait pas être payé du tout. Après on s'en fout combien vous gagnez, c'est pas ce qu'on demande non plus, hein. Mais voilà, qu'on n'est pas dupes. Oui, non, mais je m'en fous honnêtement. Mais voilà. Mais pareil, moi ce que je m'en fous, c'est d'être pris pour un bebé quoi. En fait, ce qu'on veut nous globalement, c'est que vous soyez clean envers nous quoi, que vous ne nous prenez pas pour des cons par derrière, qu'on soit pas le bouquet mystère, etc. Non, mais voilà, c'est ce que je demande. On serait pas là à vous parler, sinon on ferait le T411, on mettrait la tête dans le sol et on vous parlerait pas. Attention, sur T411 et on veut pas. Attention quand tu parles de T411, je pense pas que tu aies vraiment connu T411. Je l'ai connu de l'intérieur, j'ai développé pour eux, donc. Ah ouais. Si tu veux, j'ai encore le. Pour l'instant, j'ai encore rien dit. Donc quand on parle de franchise, déjà, Pinoturo, si tu peux nous dire ça. Et attends, après j'en ai d'autres à mettre encore. Ah, Pinoturo, moi, quand j'ai parlé de moi. Son passé, hein. Bah oui, ça y a aucune jeune là-dessus. Hein. Ah ouais, d'accord. Si tu regardes la date des postes, il y a plus de 4 ans. Non, c'est en 2016 ça. C'est l'année passée, ouais, ça. 2016. Ouais, c'est pas 4 ans, c'est 1 an. Non, ouais, ça c'est une petite année. Et après, je peux même t'en montrer d'il y a 2 mois, 3 mois. Donc, bon. J'aimerais juste une relation de confiance, quoi, c'est tout. Voilà. Ouais, mais c'est ça, alors, regardez, posez-moi des questions et je vais vous répondre clairement. Voilà, non, c'est tout. Okay. Alors, vous tirez les verres du nez. Non, c'est parce que, en gros, là, vous voulez nous faire dire des choses que nous, on dit bien, quoi. Nous, on est clean avec vous. On n'est pas là pour faire de la thune. Si on serait là, ok, à faire des gros montants, on aurait mis de la pub à grandeur du site et on s'en battrait les coups de la V2. On n'aurait pas mis environ, je me rappelle plus combien on a mis dans le nouveau design de la V2. Le développement, il y a je sais pas combien d'heures de développement dans la V2. Destroy, il passe son temps à faire ça. Oui, non, on va faire simple en fait. Voilà. Qu'est-ce qui va changer le fait que les 2 admins précédents sont plus là? Honnêtement, la politique de fond, c'est quoi? La politique. Honnêtement, parce que c'est pas là, compliqué. vous êtes de nouveaux admins. Voilà. Donc tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va changer réellement sur le tracker. Ce qui va arriver, ok, déjà là, Fedora va s'occuper de toute la gestion du développement avec Destroy. La V2, elle va arriver. Et aussi, des 3 jours de downtime, ça arrivera plus jamais. Des downtime de 3 jours, ça n'existera plus. Mais votre vision à long terme, bon ça je sais que vous voulez mettre en place tout ce qui est miniature ou autre, mais honnêtement, comment dire? Est-ce que la politique de fond, c'est-à-dire la relation avec les serveurs et tout, au niveau de sécurité, enfin voilà, tout ce qui est ce tracas-là, est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que ça va s'améliorer? La sécurité va s'améliorer parce que, je peux vous le dire sincèrement, je vais être 100% clair et garder ça pour vous.
mais les mots de passe sont encryptés médiocres. La sécurité en ce moment des utilisateurs est très minime. C'est pour ça que nous, Destroy est venu nous voir et nous a demandé d'avoir une meilleure sécurité. Moi, je suis arrivé avec une entreprise privée pour la machine, parce que avant c'était des mecs russes très bizarres qui fouillaient un peu sur la machine, vous voyez le genre. Et voilà, moi, ce que je viens donner à toute la communauté ici, c'est de la qualité, du service et la franchise avec tout le monde. Windows, j'ai pas trop compris ce que tu viens de dire en fait là. Quand Poca vient vous donner des. Mais en fait, ce que tu fais, c'est que toi, tu vois pas ce qu'il y a en coulisses. Toi, c'est une interface. T'égratignes même pas ce qu'il y a dans le fond. Attends. Quand Poca vous donne des solutions pour laisse-moi parler, s'il te plaît. Ce qui concerne Poca moi j'ai une question, excuse-moi, je te coupe la parole, mais j'ai l'impression que Destroy a plus le droit de parler en fait. C'est souvent que je remarque qu'il se fait couper la parole par les nouveaux admins. Je vais devoir partir assez rapidement. Winday, en ce qui concerne ce que Poca a envoyé, etc., j'ai envie de te dire, je l'ai déjà corrigé, c'est déjà le cas. Je m'en suis aperçu lors de la coupure de 21 minutes que certains étaient avec moi présents sur TeamSpeak et peuvent attester. Et depuis, on n'a plus ce souci-là. Et une deuxième chose, c'est pourquoi ça arrive maintenant. Genre, le mec, il a eu une illumination, genre d'un seul coup. Pourquoi il l'a pas fait dans les 4 mois qui avaient précédé, dans ce cas-là? Genre, ce qui va se passer actuellement, c'est que, comme on a pu voir, Lamidu et Poca, actuellement, je sais pas, ils ont un coup de tilt où ils veulent faire chier et foutre le bordel sur le staff actuellement. Et bon, c'est normal d'un côté, je les comprends sur un certain point, mais pourriez faire mieux, mais rien ne va. Je suis désolé, t'as vu un peu. Il y a 2 jours, ils sont là depuis 2 jours en même temps, donc voilà, je peux leur comprendre. Je réponds à Windows, excuse. Et le site, je suis désolé, mais le site, la navigation n'a jamais été aussi fluide au niveau temps de réaction sur les pages, sur la recherche. J'améliore encore le système de la base de données pour qu'elle soit encore plus fluide. Migrer vers la machine, bon, on le fera pas parce que c'est ça sert à rien. petit pingouin. De toute façon, on ne remet pas en question vos compétences, je pense. Hein. Non, c'est Là, pas actuellement, ça actuellement c'est rien comme ça que je prends la réponse de Winday, enfin ce qu'il vient de marquer dans le chat. Personnellement. Moi j'ai une question. À la fois pour Pinotero et pour Destroy, pour votre sécurité, enfin le fait qu'on puisse trouver facilement des trucs sur internet pour tous les deux maintenant, est-ce que ça... Ouais, ça a coupé. Ok, je disais, est-ce pour votre sécurité, ça craint ou ça craint pas? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un jour, en revenant, le site soit down et qu'il y ait un gros souci ou pas? Ou qu'il y a des flics, un truc dans le genre. Quoi. Parce que toi, Pinotero, voilà, on trouve des trucs sur Google, et pour Destroy, ben, ton pseudo a fuité, et possiblement, si sur d'autres sites t'as pas utilisé un VPN pour aller dessus, bah, possiblement ça peut être une faille de sécurité, quoi. Bon, je vais vous expliquer vite fait. En gros, pour le moment, Destroy, il a déménagé dans un pays étranger. Alors, peu importe, même s'il trouve leur adresse... rien que le fait de le dire, c'est pas bon, excuse-nous, mais c'est non, pas bon. On s'en fout des Destroy en fait. Vaut mieux qu'il soit là en sécurité, vaut mieux pour lui parce que voilà, la gestion d'un tracker comme celui-ci, t'inquiète pas qu'il y a au moins plusieurs pays qui sont à la recherche à mon avis. Mais voilà, toutes les informations personnelles de Destroy, ça nous intéresse pas. Oui, non, mais c'est ça, je vous donne aucune information. Je donne aucune information. Non, mais moi ma question c'est est-ce que c'est secure ou est-ce que c'est moyen bof secure? C'est très secure. Ok, parce que... je vais vous expliquer un peu le système, comment ça marche en ce moment. Le propriétaire du site, oui, d'accord? S'il arrive de quoi, c'est Destroy qui prend. Et les seules personnes qui prennent quelque chose en ce moment, c'est moi aussi. Mais moi, j'ai aucun accès. Alors, la seule chose qui peut à moi, c'est que je disparaisse et je suis arrêté. C'est le pire truc qui pourrait arriver le maximum. Mais le site, il bougera pas et il y aura aucune information de leaker. Et j'explique que Destroy, lui, il est parti ailleurs, personne qui peut le trouver. Il a fait exprès ça juste pour le site web. Il n'est pas né là-bas.
qu'il a déménagé dans un pays étranger juste pour pas se faire prendre pour YG Taren. Oui, mais ça, comme je le dis, ça nous intéresse pas, quoi. Je veux non, dire, mais c'est pas qu'on prend pas en compte ça, mais c'est juste que voilà, déjà, rien que de divulguer ça, c'est... Dans le fond, pour nous, c'est pas important, on n'est pas des flics et tout, quoi. Et puis on savait un peu qu'il était là-bas. C'est parce que la question, c'était... Il n'y avait pas tant de réponses possibles à cette question, hein, honnêtement. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, la sécurité, c'est global, en fait. Ouais, mais c'est ça, mais la question, c'était... Bah oui, c'est le cas, alors. Voilà. Comment? Mais j'ai rien dit. Attends, t'as dit quoi? Non, je parle... J'ai pas compris, en fait, qu'il s'attendait à quoi comme réponse. Non, c'était par rapport à Peanut Hero surtout, parce que toi, à la limite, bon, t'as dû prendre tes précautions, mais ensuite, parce que toi, t'avais prévu le coup. Tu vois, les personnes qui n'avaient pas forcément prévu de rejoindre ce genre de projet, ça peut éventuellement, tu vois, il peut y avoir des petits endroits où c'était pas super sûr. Tu vois, quand depuis le début, t'as comme idée d'aller dans ce genre de truc, tu prends tes précautions à l'avance. Quand en revanche tu rejoins le truc en cours, t'avais peut-être fait des machins la semaine précédente, où t'avais laissé des traces un peu partout, et ça t'avais pas prévu, et c'est trop tard. Alors que toi t'avais prévu le coup, donc tu vois, je m'inquiétais beaucoup moins pour toi que pour Peanut et ou même pour Fedora, mais Fedora j'ai rien. Enfin y a rien sur Google, donc a priori. Ouais, Bluebird, je vais t'expliquer, moi, ça va faire bientôt 10 ans que je suis dans le domaine des sites comme YG Torrent, alors il n'y a pas d'inquiétude niveau sécurité pour ça. Ok, ben voilà. On n'est pas arrivé nulle part avec aucune compétence et ayant jamais touché un site web de notre vie. Moi, j'ai 10 ans dans le domaine, ça a pas l'air parce que je suis quand même jeune, mais je l'ai quand même, quoi. Et ça va faire des années que je fais des sites, on va dire, illégaux parce que le torrent c'est illégal à la base. Le torrent n'est pas illégal, c'est le contenu. C'est le contenu. Mais YGG Torrent est complètement illégal, le gars. Oui, je me doute. C'est ça. Ça veut dire les sites comme ça fait plusieurs années que je travaille là-dedans. C'est pour ça que ça se peut que vous trouvez des trucs qui parlent de trucs illégaux à rapport avec mon pseudo. C'est bien normal. Il n'y a pas de gêne là-dessus. Ok. C'est-à-dire, et je voulais juste finir. En gros, c'est pas compliqué. Mon boulot, c'est quand je suis arrivé, j'ai toujours été clair avec vous. Alors, j'ai toujours dit, si vous avez une question ou un problème, vous venez me voir en privé et je vais toujours répondre à vos questions. J'ai toujours dit ça. Je suis 100% transparent avec vous. Ok. Non mais t'inquiète pas, on attendait juste la réunion aussi pour clarifier les points parce que honnêtement on savait pas où allait se diriger le site après le changement de 2 admins parce que 2 admins c'est pas rien honnêtement. Nous dans les coulisses comme vous le dites on sait pas trop ce qui se passe hein, donc oui on aimerait bien un peu plus de précision, pas vraiment dans les faits personnels mais sur la gestion globale quoi, qu'est-ce qui va se passer sur le futur du site et tout quoi, enfin c'est surtout ça quoi. D'ailleurs j'ai une nouvelle question. Comment la gestion avec la relation avec les utilisateurs, comment est-ce que vous allez migrer au niveau de la comment ça se dit déjà, la communication pour les utilisateurs pour dire que Pokal a mis du out et maintenant il y a tout simplement Fedora parler. Déjà que l'ami du et Pokal n'était pas très actif sur les forums, donc les utilisateurs ont peu connaissance des noms des administrateurs, donc je pense pas qu'il est nécessaire d'en parler. Non, sur oui, IRC, justement, ils savent très bien qui c'est. Hein. Oui, sur IRC, ça vient, mais... Ça fait déjà une septantaine de personnes sur de IRC, comment ça? Sur IRC, tout le monde sait très bien qui est l'ami du et Poka. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est ils sont jamais... On les a vus aussi sur la shoot. Hein. En fait, on aimerait ne pas allumer la polémique. Oh là là, il y a YGG, changement de staff, etc. Enfin, j'ai été voir un petit peu la température, etc. Ça fait jamais bien pour un site ce genre de news. Oui. Donc on ne souhaitait pas en communiquer forcément, mais si jamais il y a un post qui leak quelque part, quelqu'un qui va balancer l'info quelque part, on répondra avec une news en expliquant le pourquoi du comment. D'accord. Mais donc il n'y aura pas de news et sur le forum par exemple, est-ce que vous aurez le statut d'administrateur ou est-ce que ça n'apparaîtra nulle part? C'est que moi. Moi non. Moi clairement, je vais vous le dire, mon staff va être vraiment du côté du serveur. Je vais vraiment pas être actif niveau communauté. Ça sera la charge de Peanut Hero, comme on avait pu en discuter avec chacun d'entre vous. Moi clairement, je serai absolument pas présent, à part sur le TeamSpeak. C'est le seul moyen que vous aurez de me contacter, mais contact avec la communauté, malheureusement, j'aurai pas le temps de m'en occuper. Uniquement du développement avec Destroy et de la partie serveur. En gros, Fedora s'occupe de la V2.
et du serveur et faire en sorte que le site marche super bien. Moi, c'est avec moi que vous allez parler tout le temps. Comme vous avez pu le voir, je suis toujours là. S'il y a un problème, vous m'envoyez un message privé. Sérieusement, moi, quand je suis arrivé ici, ça m'a surpris la maturité du staff et tout ça, parce que c'est la plupart du monde ici, c'est du monde âgé. Ils comprennent bien tout ce qui arrive en ce moment. Je comprends toutes vos questions. Et si vous en avez d'autres, allez-y, on est là pour vous écouter. 42. C'était pas mal celle-là. Bon bah, j'ai planté, au revoir. Genre ce serveur dessus. Mais à part ça, je voudrais juste revenir sur la petite remarque qu'a marqué Petit Pingouin. Sur le TS, là. Sur le TS à 21h22. Je sais pas trop si c'est le seul objectif de semer la zizanie aucunement. Non. C'était semer la zizanie, c'était. Il parlait surtout de l'Amidu. Surtout l'Amidu qui a discuté. Ah, d'accord. Donc c'est clairement possible qu'ils aient cherché un petit peu à foutre la merde. Mais ils ont fait quoi en fait? Parce que moi je suis pas au courant. Mais tu débarques toujours, Dana. Regardez, normal. on va repartir de zéro et je vais vous expliquer vite fait l'histoire en 4 étapes. Ouais. En gros, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un downtime de 3 jours, comme vous avez pu le voir. Ouais. Et Destroy est venu me voir personnellement. Il m'a demandé si j'étais disponible pour prendre la place du staff, parce que en ce moment il y avait trop de problèmes techniques, le site il était down, il était incapable de le rallumer, il trouvait pas de nouvelle machine, c'était le bordel. Et en gros, moi ce que j'ai dit, moi je vous le dis clairement, je suis une société. Alors moi mon travail c'est de gérer les sites web comme YG, je l'ai toujours dit depuis le début. Et en gros comment ça va marcher, c'est que après ça, en gros, l'histoire, c'est que j'ai accepté d'aider Destroy dans cette histoire. Alors, il a acheté une machine de ses poches avec le nouveau serveur. Ça l'a coûté, je pense, 800 ou 900 $, un truc comme ça. 825. Ouais, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. On a configuré le serveur là-dessus. Et en gros, vu que nous on a fait boulot que Poka et la Mizu ont pas réussi à faire, je sais pas si la Mizu était niveau développement, j'ai aucune idée. Mais non. C'est ça. En gros, on est arrivé, on a réglé le problème, et là c'était le temps de, en gros, enlever les deux de leur rang parce qu'ils peuvent pas, comment dire, avoir quatre gestionnaires et ça va. Et en gros, Destroy, il savait aucunement comment leur dire et comment faire. Alors, il l'a demandé à moi personnellement. Alors, si vous avez quelque chose à reprocher à Destroy à rapport à la façon où que les deux ont été renvoyés, c'est à moi. Parce que c'est moi qui lui ai expliqué et lui ai dit comment faire. Pourquoi j'ai fait ça aussi brusque? C'est simple. Le site web, on a dit plus tôt, c'est que les passes sont presque pas cryptés. Si ça se ramasse sur internet, la moitié des mots de passe, ils sont décryptables. Toutes les IP de tous les utilisateurs publiés et tout le bordel. D'accord? Et qu'est-ce qui arrive avec tout ça? C'est que nous, fallait faire en sorte qu'ils aient pas une copie du site web. Qu'ils aient pas de fichiers, qu'ils aient pas le temps de tout prendre et tout balancer sur internet. Ils ont tout. Ouais, ils disent ça. Ils disent ça, mais ils ont pas de backup. Parce qu'en gros, la machine où il y avait les backups a été, en gros, elle est coupée. C'est le 3 jours de downtime, il y avait tout eu. Et le seul qui avait un backup, c'est Destroy. Bon. Et ça, c'est notre version à nous. C'est-à-dire, si quelqu'un vous donne notre version, vous allez comprendre que ça n'a aucun sens. Et c'est ça. De toute façon, ce serait Poka et l'Amidu qui la mettraient en marche, et puis peut-être que en 3 heures, il y aurait une V2, mais c'est pas sûr. Non, t'as donné beaucoup d'informations, mais comment répondre à ma question? Ouais, c'est ça, attends, Oui, je t'écoute. Ok, bah c'est ça, non, je continuais mon histoire, je vais juste la terminer et ça va peut-être répondre à ta question. Ouais, en gros, c'est ça. On a fini, j'étais rendu, ouais, au renvoi de les deux.
En gros, nous, Ouais. on voulait faire en sorte que les deux soient pas, qu'il n'y ait pas de copie et tout ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les accès à tout le monde. Vraiment, à tout le staff. C'est pour ça que vous avez perdu vos rangs. Parce qu'on voulait être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un de l'intérieur qui les aide eux personnellement à foutre le bordel ici et ils leak. C'est juste pour ça qu'on a fait ça. Ouais, déjà, ça permet de faire un ménage aussi à certains membres du staff qui sont absents, quoi. C'est un bon... Oui, de toute façon, il fallait remanier le staff, voir qui était présent encore, qui donc d'un côté, ça m'arrange aussi un peu pour la gestion, quoi. Tout à fait. Le deuxième point, c'était aussi pour qu'on puisse se connaître entre l'administration et le staff, parce que nous, on venait d'arriver, 32 personnes à gérer, enfin à revoir. On aurait pris des mois et des mois. C'est pour ça qu'on vous a obligé à venir sur TeamSpeak avant de vous redonner vos droits. Ça nous permettait de faire deux choses en un. Pour répondre à ta question, parce qu'en fait Pinotero a pas tout à fait compris ce qui s'est passé exactement quand on parlait de provocation, etc. Comment ça s'est passé. Clairement, le premier jour où je suis arrivé, comme vous avez pu voir, il y a eu 27 minutes de down dans la soirée. On a localisé le problème, on l'a réglé dans la journée. Suite à ça, Lamidu, par mégarde, enfin, je pense qu'il y a eu un petit partage d'informations, est arrivé sur TeamSpeak et est venu clairement provoquer. C'était clairement de la provocation ouverte. Venir dire ah ouais, j'ai voulu télécharger un torrent à 1h du matin, ça marchait pas, oh là là. Bref, voilà, juste pour vous dire. Ouais, d'accord. Suite à ça, l'autre événement marquant, là c'est sur le forum, comme vous avez pu voir, le fait qu'il ait balancé le pseudo d'Ichiga. Bon, ça montre encore le fait que, pour moi, il n'a pas d'intention, enfin, il a l'intention de nuire clairement à YGG Torrent et voilà, clairement c'était des coups bas. Et on parle maintenant, niveau pas communication avec eux, ça n'a pas été forcément, enfin, je veux dire. C'est pas quelque chose de forcément évident à gérer ni pour vous ni pour eux. Je sais pas si oui. Pour le cas de l'Amidu, je sais pas trop comment ça s'est passé derrière. Pour le cas de Poca, j'étais là pendant les premières discussions après son départ. Clairement, ses intentions étaient, lui par contre, clairement assumées et même essayer de soutirer de l'argent à Ichiga. Donc niveau sympathie, on reverra, on repassera. Hein, je tiens à préciser. Je parle pas de la sympathie, hein. Pas parler de ça. Oui. Non, mais voilà, juste pour vous dire, il y a eu du chantage, que ce soit chantage monétaire que chantage dévoilement d'informations. Nous, on n'était pas là, donc ça, on ne sait pas. Donc ça, c'est que des oui pour l'instant. Ma question, c'est on peut balancer les qu'est-ce que vous justifiez, en quoi vous êtes sûr qu'ils n'ont aucune copie du site? Alors déjà, la copie du site, c'est une très bonne question. La copie du site, il n'y a pas que Poca et Lamidi qui pourraient en avoir une, parce que il y a eu quelques petits... Fedora, tu devrais pas le dire aussi. Comment ça ? C'est déjà ça. Il y a eu des fuites des sources du site. Là. Parce que juste pour vous informer, comment il s'appelle, Poca, les backups étaient directement disponibles via l'URL du forum. Donc niveau sécuritaire, passera sur les données. Oui, parce que en plus du site, enfin par exemple là pour le backup du forum, il y avait le forum et la base de données liée au forum qui était disponible dans le backup directement en accès libre. Hein. Tout ça, on a modifié pour faire en sorte que les backups soient disponibles pour personne d'autre que nous. Voilà. Et j'ai oublié la question, excuse-moi. C'est qu'en fait, c'est rien qui garantit qu'ils sont partis sans rien. C'est-à-dire que les mecs, ils ont été virés comme des propres. Bon, pour vous, c'était pas comme des malpropres. Moi, je vous dis qu'ils ont été virés comme des malpropres. Alors, je sais plus qui c'est de vous deux qui m'avait dit la première fois où on s'est vu que c'était du RH. Je vous garantis que ça c'est pas du RH. Ça se passe pas comme ça. Du RH. C'est quoi du RH? Destroy. Ressources humaines. Ressources humaines. Et quand tu dis que Destroy, alors quand tu me dis que Destroy, c'est le chef et c'est vous qui avez dit tout ça, quoi qu'il arrive, si le site appartient à Destroy, quelles que soient les décisions qui sont prises en dessous, c'est Destroy qui sera responsable. Donc voilà. Après, moi je oui, mais la différence avec un système d'une entreprise comme RH, comme tu l'as souligné, c'est que dans une entreprise, le principe c'est que tu as un contrat, tu as le contrat de confidentialité, etc.
Là, on a strictement rien, et en cas de problème, justement, c'est notre responsabilité personnelle pour engager. Mais c'est pour ça que je pense qu'il aurait peut-être fallu prendre des gants ou s'assurer qu'ils aient rien avant de les foutre dehors comme ça, quoi. Et de toute façon, clairement, on les aurait prévenus. Je peux t'assurer, déjà, c'était le cas. Il y avait des backdoors sur le serveur. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés un petit accès en mode, voilà, coulisses. On va pouvoir repasser sur le serveur si jamais on se virait, quoi. Déjà de base. Donc, en partant de là, les intentions n'étaient pas clairement explicites. Enfin, on pouvait pas savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire si on commençait à en reparler. En partant de là, je vois pas ce qu'on pouvait faire de mieux. On a pris une décision, maintenant on l'assume et voilà, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Ouais, mais je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que vous n'êtes pas à 3 à l'assumer, c'est que nous on sera tous en paix avec, quoi. Mais il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que nous on les a enlevés de cette façon-là, mais est-ce que vous auriez eu une meilleure solution que ça? Je sais quoi? Tu parles de quoi là? Pour avoir enlevé Poka et Mais nous on sait pas ce qui s'est passé dans les coulisses comme vous le dites là. Nous on a aucune idée hein. Mais ouais, mais vous dites qu'on les a enlevés comme des. Je pense pas qu'il y ait une meilleure solution. Bah c'est vous qui le dites, mais nous on n'en sait rien. Alors, si je peux quand même me permettre de dire quelque chose, parce que j'écoute depuis tout à l'heure, mais je dis en revenant en ce qui a été fait lors de la passation des administrateurs, personnellement j'aurais fait exactement la même chose. Pour la simple et bonne raison, une question de sécurité, tout simplement. Je sais pas si vous imaginez si tout ce qui aurait pu se passer, quoi. Ne serait-ce que la suppression dans le pire des cas, quoi. Je vous avoue que c'est pas tant pour Poca que j'ai changé les accès, c'est plutôt pour la Mitu qui est plus colérique de nature. Alors c'est clair, c'est pas cool. C'est clair que c'est pas cool dans l'ensemble. Voilà, mais oui, moi je vois pas d'autre façon de faire. J'aurais pas vu d'autre façon de faire, sincèrement. Je peux dire quelque chose? Moi c'est pas la façon qui me dérange. Ce qui me dérange c'est que ça a été fait et je pense qu'il n'y a pas eu d'anticipation histoire de vérifier qu'ils aient rien, quoi. Alors je sais pas si vous pouvez le faire ou pas, a priori. Ce qui dérange du staff. A priori, après que vous les foutiez dehors comme ça, c'est pas mon problème, ça c'est votre sauce. Moi ce qui me dérange c'est que, donc a priori, ça fait des années que vous faites ça, tout ça, donc vous aviez pas moyen de savoir s'ils avaient pas une copie ou quoi. Non mais je te donne un exemple. Il avait des copies parce que c'est lui qui gérait les backups, de toute façon il avait des copies. Hein, oui, puis ne serait-ce que la faille de sécurité qu'il y avait au niveau du forum. Voilà. Et les backdoors, et on en passe, et les meilleurs, quoi. Ouais. Et pour répondre à Winday, Namidu est passé sur TS et vu le bordel qu'il a foutu, clairement, dire réaction de gamin. Il a juste trollé un petit peu le temps de se faire ban, quoi. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que j'ose dire quelque chose? Je reviens sur la remarque qu'a fait Petit Pingouin tout à l'heure. Je pense que d'une certaine manière, c'est clair qu'ils se sont amusés. Comment dire? Il y a de l'écoute quasi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils se sont sûrement amusés aussi d'une certaine manière à foutre un petit peu la merde entre nous. Parce que c'est aussi la technique de, comment il s'appelle, plus de censure, diviser pour mieux régner. Et voilà, il faut pas trop qu'on tombe là-dessus. Aussi. Apparemment, ça marche. Mais on est en train de régler l'histoire, tu vois, c'est ce qui se passe, c'est cool. On est en train de régler l'histoire, on est en train de mettre les choses à plat. Bon, c'est dommage que j'obtiens pas vraiment ce que j'aimerais, mais bon. Moi, ce que j'ai envie de dire, Paul, ça va peut-être t'intéresser, c'est que, enfin, c'est ce que je pense, dites-moi si je me trompe, autant le staff que les admins. J'ai un peu l'impression que, bon, une décision qui était quand même pas évidente à prendre et qui était pas évidente à appliquer. Maintenant, une chose qui est pas forcément évident et donc qui a été énoncée plusieurs fois dans les discussions ici, mais que personne n'a vraiment nommé, c'est ce qui se passe au niveau du langage. Comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on en parle à Poca, tout ça. J'ai un peu l'impression qu'on a un peu parlé de ça. Certaines personnes ont un peu se posent un peu la question de savoir si ça aurait pu être mieux fait, mieux dit. Comme j'avais présenté avec l'idée de leur faire un parachute doré ou des trucs comme ça. Parachute doré. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, Popol. Au niveau du parachute doré, non. Je sais pas si je suis en train de perdre tout le monde ou pas, en fait, là. Moi, tu m'as perdu. Je peux dire un truc?
Vas-y, Lotus, la voix de Ouais, moi, ce qui me fait poser des questions, j'étais pas là au début, je m'en excuse, je suis arrivée en retard, donc je ne sais pas de quoi vous avez parlé, mais ce qui fait vraiment se poser des questions, c'est quand on reçoit un message de Poca disant que toute cette histoire c'est simplement pour le fric parce que Destroy veut faire du fric et qu'on voit le jour d'après ou 2 jours après débarquer les pubs, on se pose des questions. C'est exactement on en a parlé ça au début, mais en fait actuellement les dons et le partenariat avec le VPN ne rapportent pas assez pour payer la machine. Donc en prévision des mois prochains... Moi, Destroy m'a dit il y a 2 semaines qu'il avait de quoi payer pendant 20 ans, quoi. Ça me paraît bizarre. Ou alors il m'a caché de l'argent, mais... Si. Ça, je suis pas au courant, ça, par contre. Maintenant, si le serveur coûtait 100 €, si c'est pas le même budget. Hein. Oui, parce avant, qu'il y a le 2 serveur semaines, coûtait... c'était pas la même machine. Oui, aussi, c'est pas faux. Ouais, ça a doublé. Ça a 8. Quoi. Ça fait 800. Et la machine avant était à 210 € exactement, je crois. Ah, mais moi, j'en ai strictement rien à foutre, moi. Ouais, moi, à la limite, franchement, que les admins gagnent de l'argent, j'en ai absolument... Je trouve ça même tout à fait normal, quoi. C'est vous qui prenez les plus gros risques, c'est tout à fait normal. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que ça devienne une usine afrique, comme T411. Comme on a dit déjà, après, tout ce qui est pub, etc., tout ce qui est pour la navigation, la fluidité de navigation, les pubs ne doivent pas être gênantes à la navigation. Et les règles qu'on a imposées, on en a parlé plus tôt, donc tu n'étais pas là, mais c'est pas grave, je vais réexpliquer. C'est pas de porn, pas de faux boutons téléchargés. Il y en a actuellement, on est au courant, on essaie de faire en sorte que ça les enlève. On ne veut plus... J'aimerais bien... moi, de toute façon, je vais m'éclipser après, je laisserai la place à Destroy. Donc actuellement, là, il peut y avoir encore quelques porns qui s'affichent, malheureusement, ou des sites de rencontres, et ça, on va essayer de les faire enlever. Et c'était notre... Et je pense que la seule publicité qu'il y aura, ça sera soit sur la page d'accueil, là où elle est actuellement, donc elle ne dérange rien à la navigation, soit sur les torrents, sur le bas de la fiche des torrents, en dessous des commentaires, ou ce genre de choses. Quoi. Faut pas que ça soit... Faut pas que ça soit gênant pour l'utilisateur. Voilà, intrusif. Bah c'est ça, c'est comme j'ai dit aussi dans le requête, c'est que les pubs, c'est un test de 48 heures en ce moment. Dans 48 heures, la pub va disparaître. Je l'enlève. En gros, c'est pour savoir si, en gros, j'ai parlé avec la société de publicité sur Skype et en gros, ils m'ont dit faut être avec eux pendant 48 heures pour savoir les bénéfices que ça peut générer. Si ça va être assez ou si c'est pas assez payant, que on les enlève et ça vaut même pas la peine de les utiliser. Comme en ce moment, avec qu'est-ce qu'on fait? On a fait, je pense, 2 $ aujourd'hui ou un truc comme ça, un truc ridicule. Et si demain c'est pas mieux, ben on les enlève permanent et ça reviendra pas. En dollars, c'est quoi? À ce moment-là, on fait comment alors? Centimes, c'est ça? 2 $, c'est 1,30 €, un truc comme ça. 1,90 €. 1,80 €. Mais non, mais déjà, par principe, le test, il peut pas être concluant. Vous demandez qu'il n'y ait pas de porn, ils en mettent. Donc déjà, rien que ça, on devrait déjà aller plus loin. Mais c'est par rapport au pays aussi, il y a des conflits. Ouais. C'est ça, en gros, comme moi au Canada, j'en ai pas de porn. Bon, en même temps, en parlant de porn, la première page, il y a les torrents X. Les admins, c'est les clients. C'est les clients, quel que soit le pays. Si le client il dit je veux pas de ça, bah tu lui en mets pas, quoi. Voilà. Bah c'est ça, mais en gros, je leur ai bien parlé, ils m'ont dit envoyer des screens des pubs, il va les enlever. Après, on va voir, de toute façon, on va donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir enlever les publicités, de pouvoir les décocher, enfin de cacher l'encart de publicité pour pas que ça gêne sa navigation. Ça, au final, ça sera fait parce que de toute façon, ça nous permettra d'être débloqué AdBlock. Et je parlerai plus tard à Ichiga, maintenant j'ai un réflexe, à Destroy. On va mettre en place sûrement un petit système de compensation pour ceux qui laissent les publicités actives, mais ça sera plus tard. De toute façon, on veut pas partir non plus sur un système AT411 où les dons donnent du ratio. Ça, c'est inacceptable. Je trouve ça complètement dégueulasse pour le principe du free leash, du leech. Il y aura moins de seeders. Oui, on est pour moi, c'est pas rentable. Donc non, de toute façon, quoi qu'il arrive, la publicité sera pas dérangeante pour l'utilisateur. Enfin, c'est ce qu'on le souhaite. Si jamais ça le devient, on l'enlèvera et on trouvera bien un moyen de,
en mettant, par exemple, en voyant, en renégociant le contrat qu'on a actuellement avec le VPN pour essayer de voir si on peut arriver au moins à payer le serveur. Après, on ne dit pas que nous, si on peut toucher un petit peu d'argent, c'est sûr qu'on crachera pas dessus, hein, on va passer du temps dessus, etc. Mais on n'est pas là non plus pour faire du 10K, même 1K si jamais ça arrive. Personnellement, moi j'ai une entreprise à côté, je me vis bien ma vie, c'est pas ça qui va me nourrir, hein, ça sera pas YGG Torrent. Ça te fait Non, aussi, mais à la limite, c'est pas ça qui me choque, quoi, que vous gagnez de l'argent. Oui. Ouais. Bah, comme j'ai bien dit, les pubs, c'est vraiment juste pour payer la machine et c'est tout. Parce que personnellement, je veux pas de. Je trouve ça dégueulasse la pub. Et la pub qu'il y a sur le site en ce moment, c'est pas Destroy qui l'a mis, c'est moi. Parce que j'ai parlé avec la société pour voir si ça vaut la peine. Non, mais il faut pas que ça vous coûte de l'argent. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ça. Mais là, tu me dis que ta pub, elle te rapporte 30 € par mois. 30 € Oui, par c'est mois, ça, mais c'est je pense après qu'on est loin, quoi. 48 heures, comme je t'ai dit, c'est un test de 48 heures. Oui, et oui, il doit mais balancer. Ouais, mais si ça marche pas, tu fais quoi? Ben, je l'enlève. Oui, Ouais, non, mais comment tu vous ferez finances quoi, après alors? Ah, bah on Et va là, avoir on d'autres trouvera moyens. d'autres moyens. Bah, avec les dons. Ben, c'est ça, on va mettre peut-être un système de dons à gauche. Exemple, on a besoin de, on va mettre le montant de la machine. Et Oui, exactement. Ça, c'est un truc que j'avais déjà demandé avant, et il me semblait que Destroy était contre. Mais je pense que c'est là à droite de Freelish inactif, indiquer le montant mensuel de combien ça coûte le serveur, mettre réellement le montant que vous avez perçu en don, et les gens En temps donnent réel. pour atteindre en temps réel, oui, parce que le problème c'est que si les gens se rendent compte que vous trichez, il n'y aura plus aucune Et crédibilité. dès que le montant est Non, atteint, c'est ça. ça sert Ouais, à mais c'est vrai, c'est Voilà, ça et qui a dès que tué le montant est atteint, le bouton disparaît. Vous Et m'entendez ou pas? derrière, vous gagneriez de l'argent avec 3 zones et éventuellement des pubs en plus, un petit peu si, voilà, vous ferez votre argent, votre blé Ben, comme ça. Mais que la majorité, que les frais liés au serveur, ça soit sur un don, un truc de don visible pour tout le monde, Ouais, et voir dans ce quand cas-là, en fin de mois vous perdez de l'argent. Dans ce cas-là, moi je serais plus partant pour le mettre sur le footer. Bon, techniquement, ça va prendre un peu de temps de mettre en place, mais oui, dans ce cas-là, pourquoi pas mettre une sorte de barre de progression à la T411 qui, elle, était complètement bidonnée, hein, je vous le cache pas. Oui. Donc ouais, le mettre dans le footer, là où il y a marqué soutenez YGG Torrent en faisant un don Bitcoin, juste en dessous, faire une barre de progression, oui, ça peut être possible. Oui. Après, à savoir que la barre pourra faire des hauts et des bas parce que le Bitcoin varie suivant le moment de la journée. Donc la barre pourra monter à 59% et redescendre à 53% 10 minutes après, dû aux inflations et aux déflations de... Non, mais dans ce cas-là, t'indiques le montant de bitcoins gagnés depuis le début du mois. Ouais, mais vu que ça bouge. Et on ce peut qu'il pas, non, le montant de Bitcoin, ça bouge pas. de prélever l'argent directement avec le Bitcoin. Tu reçois l'argent et tu le récupères directement. Après, sur une transaction peut durer jusqu'à 6 transactions gratuites, ça peut durer jusqu'à plus de 24 heures, hein, le traitement d'une transaction Bitcoin. Donc en gros, tu sais pas combien tu vas recevoir à partir du moment où la personne t'a donné, par exemple, 10 €, tu sais pas combien tu vas recevoir, quoi. Déjà, si elle donne 10 €, actuellement, avec le cours de l'échange Bitcoin, enfin des montants de transfert, il y a à peu près 2 € de frais. Donc, si c'est un transfert rapide, si c'est un transfert gratuit, c'est 5 centimes, je crois. Donc, de toute façon, il y aura des petites différences entre ce que l'utilisateur enverra exactement et ce que nous, on recevra. Donc, il faudra informer l'utilisateur par rapport à ça aussi. Oui, bah, c'est faisable, oui. Ouais, il suffit de mettre un petit message, c'est vite fait. Oui. Mais ça, c'est comme je vous dis, il y a toujours des possibilités. Hein. Ouais, mais tout ça pour dire qu'en fait, nous, ce qu'on veut pas, et là je pense que je parle pour tous ceux qui sont pas admin, c'est quand tu cliques sur télécharger, tu te retrouves avec une page qui s'ouvre avec des femmes à poil, des hommes à poil, non, justement, déjà des pop-up ou des pop-over, on n'en veut pas du tout. C'est clair et net. Si jamais il y a de la publicité, ça sera uniquement des bannières comme il y a actuellement sur la page d'accueil. Okay. Ah oui. Rien de plus. Et on veut pas de femmes à poil, justement, comme on a dit précédemment. J'ai une petite question. La bannière qu'on a sur le site en ce moment, est-ce qu'elle vous dérange? À l'endroit où elle est... Bah, le truc, c'est que moi, je la trouve pas du tout intégrée dans le site. C'est-à-dire que tout est sombre autour. Et là, d'un coup, il y a le truc en plein milieu. Je veux dire, elle pourrait être éventuellement intégrée quelque part où ça... On va dire... Dans la V2, ça va être beaucoup mieux. Oui, parce que là, tu vois, ça accroche à l'œil. C'est vraiment...
ça pique vraiment les yeux de l'avoir à cet endroit-là. Ouais, malheureusement, je vois pas trop d'endroits pour le moment où le mettre sur le design actuel. Trop de nuances, et sur le noir, ça fait trop de nuances aussi. C'est un peu compliqué. Vous pouvez pas la mettre au niveau des pages des torrents plutôt? Justement, la page d'accueil, un utilisateur va y rester très peu dessus, alors que sur une page de torrent, là, elle sera vue plus de fois, mais c'est... Enfin, du côté argent, c'est mieux, mais... Du coup, oui, si elle est vue plus, ça rapporte. Ouais, bah oui, ça casse le design. Enfin, pour le moment, on souhaite uniquement la mettre sur la page d'accueil. C'est un test encore. Et c'est ça, en gros, c'est un test. Et on va dire que le test, il est bon. Là, ce qu'on fera, c'est qu'on parlera tous ensemble, savoir où qu'on pourrait en mettre qui serait pas gênante pour l'utilisateur du tout. Parce que moi, personnellement, j'haïs la pub. Mais le problème avec un site de torrent, c'est qu'il y a aucun moyen d'avoir des paiements rapides à part le Bitcoin. Exemple, on peut pas faire de système de donation avec PayPal, on se fait ban directement. Sinon, qu'est-ce qu'on peut vendre sur le site? Comment ça s'appelle? Ouais, je veux mon mug YGG Torrent. Des t-shirts dédicacés. Non, c'est ça, des t-shirts. Ouais. Comme ça, on peut pas faire ça a l'air complètement con, quoi. L'Ethereum, je suis sûr que ça marcherait. Je sais pas, à l'époque, Mule faisait des peluches et je crois qu'ils en vendaient pas mal. Le bloc, c'est toutes les 5 minutes. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et je crois que c'était fait par une entreprise externe et donc ils étaient en aucun cas attachés. L'argent n'arrivait pas directement aux admins. Il y avait un petit cycle bizarre d'argent à l'époque sur la vente des peluches. Sinon, pour les publicités, entre la description et les commentaires des torrents. Non, c'est pareil. Les gens qui cherchent les... Moi, je le verrais plus en bas des commentaires. Bon, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de pagination sur les commentaires, donc c'est... Le problème avec les commentaires Fedora, c'est que j'ai parlé avec la personne des pubs et dans le footer, ça sert à rien. Ça nous donnera même pas 10 centimes par jour. Hein. C'est complètement ridicule. Parce que en gros, ouais, en gros, le système de pub, je vais vous le dire comment ça marche. C'est plus 4 personnes qui cliquent dessus, plus qu'on est payé. C'est logique. Uniquement le clic et pas la vue. Bah, c'est le CPM. En gros, c'est le cost per mile. En gros, le coût par 1000 vues. Mais plus qu'il y a de personnes qui cliquent sur ta bannière, plus que le CPM monte. Alors, on peut être payé 1 centime du 1000 s'il y a 0 personnes qui cliquent dessus. Mais s'il y a 10 000 personnes qui cliquent dessus, mais CPM monte à 30 centimes. Non, mais dans ce cas-là, tu sais ce que tu fais. Tu dis aux gens que un clic c'est 1 mégaoctet. Ouais, non, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ouais. Ah, c'est dommage. Mais par contre, pour les utilisateurs qui désactivent la doc, etc., peut-être qu'on pourra prévoir une compensation sur le ratio, mais genre ultra minime. Non, peut-être pas sur le ratio. Je sais pas, faudra voir comment faire. Mais de toute façon, ouais, on est d'accord maintenant qu'on est... Le ratio, non. Voilà. Il faut pas que ça soit significatif, quoi. Faut pas que ça soit 1 MO la publicité. Et on leur dit carrément, on finance les serveurs avec la pub. À part que l'utilisateur n'engage aucune... Vas-y, Lotus. Aucune responsabilité. Oui, je disais, et si on leur disait carrément, on finance les serveurs avec la pub, donc pensez à cliquer dessus une fois de temps en temps. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'est de l'incitation au clic, toutes les régies publicitaires nous bloqueraient à cause de ça. Ouais. Ouvrir un site de torrent aussi, on n'a pas le droit. Non, c'est que les sociétés de pub, ils voient ça et ils nous bannent. Non, bien sûr, je sais bien. J'ai compris. Ouais. Mais on a déjà travaillé pour des régies publicitaires, moi et Pinotero, donc on sait comment ça fonctionne en interne, les règles, etc. Donc, On a une société, nous, en ce moment, de publicité, mais on peut pas l'utiliser sur YGG. On se ferait ban à la seconde près. C'est pour ça aussi que les pubs, c'est pas les meilleures pubs au monde. Hein. Il y a quelqu'un qui m'avait sorti un commentaire sur Rocket. Ouais, c'est pas les plus belles pubs, c'est normal. YGG, c'est pas un beau site. Dans la communauté, on va se le dire. C'est pas vendeur à des annonceurs, quoi. Là, actuellement, c'est du AliExpress, du Badoo, ça c'est pas terrible, mais AliExpress et Wish, actuellement, moi j'ai en Ukraine. Oui, Wish, Merry Christmas. Bah, il y a un truc aussi, je voudrais savoir. Il y a un truc qui me pensait. Les pubs,
avec des sites de rencontres ou des trucs comme ça, est-ce que c'est dérangeant vu qu'on met déjà de la porn sur la page d'accueil? Oui, non, oui, parce qu'il y a des que personnes de 12 ans qui viennent sur le site. Déjà, moi, faudra enlever la catégorie XXX Oui. de la La porn, il va falloir la soumettre à validation, comme c'était le cas sous T411. Les gens qui ne validaient pas le porn, il n'y avait pas de porn au départ. Ben, regardez, je vais juste vous montrer. Est-ce que vous avez encore un screen de la V2? De qu'est-ce que ça va avoir l'air? Mais vous voyez, c'est juste une mini case en haut à droite, c'est écrit XXX en gros. Et ça, je pense, ça va être déjà plus subtil. Non, mais il faudrait faire paramètres. Ouais, dans les paramètres comme sur T411. Dans les filtres, c'est bien. Voilà, déverrouiller manuellement pour chaque compte le porn ou pas le porn en fait. Moi, je pense ce qu'on peut faire aussi, c'est que quand on va dire que t'as la section XXX et t'es prêt d'aller voir le top torrent de la semaine, exemple, ça te dit vous avez 18 ans et plus, cliquez oui et vous voyez. Non, c'est pénible ça. Après tes pubs pour les sites de rencontres, tout ça, c'est balancé sur toutes les présentations de trucs de cul, quoi. Ça, à la rigueur, ça dérange pas. En gros, c'est qu'on fait comment ça s'appelle, une bannière clean tout le site et une bannière on s'en bat les couilles, on met n'importe quoi. Ouais. Effectivement, ouais. Pour le limite, là, tu peux ça lâcher totalement. Porn. Ouais, pour le porn, lâche-toi, tu mets des trucs, tous les trucs voilà. et t'en mets sur chaque presse, t'en mets sur la liste des torrents, ça dérangera pas les personnes, ça dérangera moins de monde. Et là, en large sur pénis. Et ce qui est drôle, c'est que la porn, c'est le troisième plus populaire, hein. C'est les films en premier, les films en deuxième et la porn en troisième. Hein. Je sais pas si vous avez vu le dernier ça dérangera pas les gens. Que j'ai fait. Puis tu pourras même prendre des trucs beaucoup plus craignos en termes de régie. Ouais, mais par contre, juste un truc. Une érection puissante à la demande. Faut penser au. Nous, quand on va aller se cogner tous les torrents à vérifier, si on se tape des pubs sur chaque, ça va être un peu. Oui, j'avais pensé à un truc pour la V2. Ouais, sur la V2, tout le staff aura pas de pub. Hein. Ok. Quand vous êtes connecté en tant qu'admin ou modo sur le site, vous avez pas de pub, on va les faire disparaître. Hein. Ouais. Parce que ça va être la galère. On verra ça. Ouais, ou sinon vous activez AdBlock. Hein, ouais, activez AdBlock. Hein. Ça me dérange pas, j'en ai pas déjà, je les vois pas les pubs. Oh mon dieu, il y en a une, viens vite, Cécile est dispo et connectée, Cécile. Celle-là, screen rocket. Screen, s'il te plaît, juste pour Cécile. Ouais, mais comme je vous ai dit, c'est comment ça s'appelle, c'est un 48 heures de test et les pubs on les remettra dans la V2. Elles disparaîtront pour la version 1 en ce moment. Elles vont juste revenir à la V2. Si ça vaut vraiment la peine de les garder. Mais comme vous m'expliquez, si dans la porn on peut mettre n'importe quoi, on va faire ça. Mais ça limite, oui. Ok. Et si on pouvait faire vivre le site avec de la pub dans le porn, ça serait très bien. C'est ça aussi, hein. Bah, c'est ça, faudrait voir. Ça. Ouais, mais du coup, le staff, c'est bon. C'était surtout pour le répondeur du porn, qui doit se choper de la pub. Du coup, si c'est enlevé pour le staff. Mais déjà qu'on en a pas des répondeurs du porn, alors bon. Ouais, justement, ça serait encore pire. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui ont des questions, quelque chose comme ça? Ouais, moi j'aurais une question. Alors juste. Ouais, vas-y, Jackie. J'en aurai une après aussi. Ok. Vous avez parlé d'avoir donc deux moyens, vous dites, de récupérer du pognon pour le site. Hein. Donc non seulement la pub, comme vous avez dit, et deux, l'appel aux dons, un peu comme le fait Wikipédia ou comme le faisait Feu T411 si je me souviens bien. Donc vous avez prévu déjà de faire une espèce de progress bar qui va s'agrandir au fil des dons. Est-ce que le pognon qui sera gagné par la pub sera aussi compté dans cette progress bar? Ça sera plus difficile à récupérer. Ouais. À la fin du mois, on pourra le rajouter, mais au début de mois, ça sera pas possible. Ça sera toujours un truc à rajouter. Et de plus, là par contre, c'est pas une question, c'est une affirmation. L'idée de la progress bar, ça je suis entièrement d'accord. Faut quand même être, on va dire, honnête avec les utilisateurs et donner des preuves de ce qu'on avance, qu'on a besoin. Attends, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Tu sais, je veux bien être transparent avec vous, mais après, transparent vis-à-vis des utilisateurs, je ne comprends pas l'objectif. Comme si Facebook, c'est comme si sur la page d'accueil de Facebook, eh bien, ils affichaient ce qu'ils gagnaient par jour. Oui, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas de donation. Vous voulez aussi vous le voyez,
Faut me le dire si vous voulez mon loyer, il n'y a pas de problème. Non, mais il faut être transparent par rapport à ce que les gens te donnent, par rapport à ce que les gens vont verser. Voilà. Pour la pub, transparence, voilà, moi c'est transparent par rapport à ce que les utilisateurs vont te donner, c'est ça. C'est exactement ça. C'est moi j'en ai. Je veux pas savoir qui gagne quoi et combien. Ça c'est. Je m'en balance complètement. Je pourrais aussi dire pleine confiance en vous. Ce que je veux dire c'est que. Ça c'est faux. Ça c'est du blabla honnêtement. Moi, je considère pas comme ça. Il n'y a pas de confiance. Justement c'est pour ça qu'on est là. Ah, moi je parle de principe où en fait déjà rien que moi je parle pas après moi j'ai grandement confiance quand tu me dis un truc ok je le crois. Parce que par principe, ou si j'ai pas confiance sur un site de torrent comme YGG en étant membre du staff, je serais déjà parti. Faut être honnête aussi, voilà, je serais parti si je sentais que ça commençait un peu à partir en couille. Là, je suis toujours là, c'est la preuve que je vous donne c'est clairement ce que m'a dit William tout à l'heure. Ah mais je sais pas ce qu'il a dit. Je sais pas qui a dit quoi, parce que moi je suis pas directement sur j'ai TeamSpeak background, donc j'ai pas pu lire tout ce qui a été dit. Donc moi je donne juste mon avis sur la chose, je vous fais à tout le monde, que ce soit le staff, que ce soit les admins et tout, pleinement confiance. Vous me dites quelque chose, moi je dis ok. Et par principe ou voilà. Mais donc quand je dis que par rapport à la transparence, c'est pas par rapport aux membres du staff ni par rapport aux admins, mais c'est par rapport à notre rôle à tous du site, par rapport aux utilisateurs. Hein. Parce que plus il y a de cachotterie avec les utilisateurs, pas de cachotterie, mais plus il y a de choses qui sont en background des utilisateurs, et plus au final ça va être une ligue entre eux contre nous. Et donc c'est pour ça que l'idée de la progress bar, moi je suis entièrement d'accord. Ligue contre eux contre nous, je ne comprends pas. C'est très simple. À partir du moment où ça s'est vu sur plusieurs sites, que ce soit illégal ou pas légal du tout, notamment, regarde, tu peux prendre l'exemple aussi de Facebook, comme ça a été dit, à partir du moment où il y a des choses que l'utilisateur n'est pas au courant, ça devient très vite du complot à la limite. Non, mais il y a des choses Ouais, une progress bar sur Facebook, ils la font péter en moins de 10 secondes. Ça n'a rien aucun intérêt. Voilà, non, mais l'avantage c'est que nous, en fait, on est un site, voilà, tout le monde l'a dit, voilà, on est un site illégal, donc on est vraiment du communautaire, on fait confiance à tout le monde. Et donc moi je trouve que l'idée de la progress bar c'est très bien. Le seul truc que je trouve pas bien, enfin que je trouve que c'est pas faudrait pas le faire, c'est comme vous dites, marquer le montant. À partir du moment où on marque un montant sur un site, on donne une valeur à quelque chose. Hein. Et à partir du moment où on donne une valeur à quelque chose, on implique une gravité. Si par exemple, je donne un exemple, même si c'est faux, que le serveur il valait 10 000 euros, et que voilà, tout d'un coup, Adopi, je sais pas, l'État, le gouvernement, le FBI, ceux qui veulent nous mettre la main dessus. Ils pourront faire rapidement un calcul qui sera bien sûr faux, en jugeant sur combien ça coûte un serveur, combien de temps ça fait qu'il dure, et ainsi de suite quoi. Et ça pourrait partir très très vite en couille. Non mais les calculs d'Adobe ils se basent pas sur une progress bar ou le montant qu'on perçoit en don. Hein. Non mais je vais donner. Non, qu'est-ce que t'as dit Destroy? J'ai pas compris. Non, les calculs d'Adobe pour savoir combien on leur doit ne se basent pas sur une simple progress bar, ça se base sur les. Par rapport au gouvernement, est-ce qu'ils vont plus se focaliser sur nous ou moins, ça c'est pas. Ah non, t'inquiète, hein, ils sont déjà sur nous là. Je peux t'assurer qu'ils sont déjà sur nous, et ça je le sais. Hein. Okay. Pas la progress bar qui va changer quelque chose. Je veux juste parler d'un truc. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde ici qui disent ouais, faut être transparent avec tout le monde. Et là, tu dis que faudrait pas l'être avec vous. Ça on le dit. Mais le problème, c'est que vous voulez qu'on soit 100% transparent avec vous? Vous voulez qu'on vous fasse un cahier de combien on fait dans chaque truc? Je comprends pas vraiment. Non, parce que en fait, laissez parler Lotus. Ce que j'en pense moi, c'est que moi je veux pas savoir, j'en ai rien à foutre combien vous gagnez, j'ai pas besoin de transparence à ce niveau. Ce que je veux simplement, c'est que le site parte en live et que l'esprit du partage soit là, quoi, et que ça ne devienne pas juste un moyen de gagner du fric. Après, combien vous gagnez, je m'en fous, je veux pas le savoir. Définir c'est quoi l'esprit du partage? Parce que l'esprit du partage, je connais nulle part cette définition dans le dictionnaire, honnêtement. L'esprit du partage. Attends, tu crées un site de partage et tu sais pas ce que c'est. Ce que je veux dire, d'une personne à l'autre, définition, l'esprit du partage, l'expression esprit du partage, eh bien, on comprend pas de la même manière. Oui, peu importe. En tout cas, t'étais d'accord. La publicitaire actuelle va pas changer grand chose sur ce qu'on fait. Oui, Pardon, qu'est-ce que t'as dit la dernière phrase?
du pognon, quoi. Vas-y, l'encart publicitaire sur la page d'accueil va pas changer quelque chose. Ah mais moi je suis pas contre, je suis pas contre du tout l'encart publicitaire. À partir du moment où c'est pas des bonnes femmes à poil quand mes gamins sont à côté et que c'est pas de la publicité intrusive, je m'en fous, c'est tout à fait normal. J'ai l'impression que ça part d'une toute autre logique. Bah, c'est parce qu'en gros, en ce moment, j'essaie d'expliquer le truc, c'est qu'il y a des personnes que ça leur dérange et d'autres que ça leur dérange pas. Oui, c'est pour ça, oui, c'est assez C'est parce que on comprend que... Surtout que j'ai jamais aimé parler d'argent comme ça. Je vous cache pas que j'ai jamais aimé parler d'argent. C'est un sujet avec le cul qui me dérange. Oui. Mais c'est que je donne un exemple, je veux juste donner un exemple, c'est qu'au début, ça dérangeait peut-être 2-3 personnes dans le staff en ce moment qui a des pubs. Je pense que c'est peut-être Bluebird, ça t'aimait pas et Popol aussi. Non, c'est pas Popol. Si. Pas bien compris. C'est simplement le discours. C'est le fait déjà que ça change du jour au lendemain quand vous changez d'admin, quoi. Après, ça serait bien aussi que vous nous preveniez avant, en fait. Au changement du serveur, malheureusement. Oui, mais ça serait bien aussi que vous me preniez, comme quoi, on va mettre des pubs prochainement pour tester. Là, oui, pourquoi pas, on dirait. Je l'ai dit sur Rocket. C'était dit sur Rocket. Désolé, mais j'ai pas vu du coup. Ouais, mais comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on fait une modification, je le dis clairement moi sur Rocket. D'accord, mais Rocket c'est pas non plus le meilleur moyen pour... Enfin, là actuellement... Il y a 1500, 2000 messages par jour. Ouais, voilà, on va pas tous scroller, quoi. Bah, regardez... suivre un Rocket. Je vais faire sur un point. Je rejoins Destroy sur un point, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir. Moi, j'ai pas besoin de savoir le site qui rapporte tout ça, et même je m'en cogne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si quelqu'un file 10 balles pour le site, il faut que ça apparaisse quelque part. Alors, soit tu fais une barre de progression de 0 à 100%, et après tu fais inclure ce que tu veux dedans, tu trafiques ou pas, tu fais ce que tu veux. Mais si les gens donnent, ils veulent que ça apparaisse quelque part, c'est tout. C'est tout. Après, moi j'en ai rien à foutre. Et moi je suis parti à la retraite à 38 ans, j'ai pas besoin de votre pognon, j'ai pas besoin de tout ça, je vous le dis de suite. Moi je veux bien. C'est pas une question de ça. Donc, moi ce que je vous dis, c'est que si quelqu'un donne du pognon, il faut que ça apparaisse quelque part. Donc soit sur une barre, soit sur un point, soit sur une... Tu vois, pour le moment, comme le Bitcoin c'est une monnaie de confiance, t'as la possibilité de voir les dons sur la blockchain. Voilà. C'est public, hein. C'est des gens en fait, on n'a même pas à l'afficher sur le site, c'est référencé sur la blockchain. Voilà. Depuis le début, c'est référencé sur la blockchain. Bon. Moi, je savais pas, je connaissais pas ça, tu vois. C'est la première fois que je dire que tous ceux qui filent un don, ils savent combien on reçoit. Mais Destroy, il y a des gens qui viennent sur le site, je te jure, il y a des gens qui viennent sur le site, ils voient sur l'IRC, alors quand tu lui demandes fais un double clic, le mec il demande ce que c'est un double clic. Oui, non mais ceux qui ça, c'est le problème. Ceux qui font des dons en Bitcoin, ils savent combien on touche. Combien on se fait. Bah, vous pouvez voir des dons en Bitcoin, hein. C'est pas des sommes astronomiques, hein. Loin de là. C'est pas de poche. Hein. Mais je vous accuse pas de faire des sommes astronomiques, ce que je te dis c'est que certains si. Il faut Qui voilà, on s'en fout. Mais au début de la réunion, c'était ça le problème. Au début de la réunion, là, il y a des personnes ici qui se sont plaints que le site allait faire des bénéfices et que ça leur dérangeait. Ce que je veux dire, c'est que le site devienne comme aux autres. J'ai l'impression que tu crois infaillible, Winday. T'es soumis aux autres, t'es sous notre responsabilité. Donc on a fait ça pour les autres, donc pourquoi on ne ferait pas pour toi? Non, là, ce qu'il dit, c'est que il a pas récupéré les accès modérateurs forum, enfin sur le forum, etc. Et c'était, enfin, mais tout le monde ici quasiment, et tout le monde est passé sur TeamSpeak pour pouvoir récupérer ses accès. Ça s'est passé exactement pareil pour tout le monde. Tout le monde avait perdu ses accès et il fallait venir se présenter sur le TeamSpeak pour venir parler avec moi, Pinotero et puis Destroy. Oui, bah c'est juste qu'on a oublié de te donner les... Mais tu étais occupé. Ça c'est bizarre. Windows, je pense que c'est moi qui t'a pris. Oui, regarde, je t'ai même demandé si t'avais pas reçu ton rang ou quoi que ce soit, tu m'envoies un message privé sur Rocket et j'ai jamais reçu aucun message de toi. Parce qu'on l'a redonné à tout le monde, hein. On l'aurait redonné à toi aussi. J'ai reçu un message de lui, hein, mais le seul message que j'ai reçu de lui, je l'ai pas aimé. Hein. C'était pas un message qui me disait de remettre ses droits. Donc là, depuis tout à l'heure, tes messages
sont plutôt coriaces envers nous. Après, c'est toi qui décides si tu veux partir ou si tu veux rester, mais ça, ça te Après, nous, on veut garder tout familiale, hein. Bah oui, c'est parce que, regardez, moi, dès le début, j'ai toujours dit que je vais être là pour vous et vous allez être là pour moi. Et je veux garder l'esprit de famille ici parce que, sérieusement, c'est un des meilleurs staffs que j'ai eu ici. Parce que, de un, vous dites direct dès qu'il y a un problème, vous le cachez pas, vous êtes pas là en train de comploter dans votre coin en train de faire des trucs. Si, on a tout comploté. Maintenant, voilà, et vous êtes assez mature pour régler les choses, comme en ce moment, je pense que on a répondu à la plupart des questions qui choquaient en ce moment. Ina, t'étais pas là quand je me suis présenté, ah ouais. Je sais pas si tu m'as entendu. C'est le problème, c'est quand t'as 200 de cloche, voilà, tu... Ouais, en fait, Destroy, moi j'étais pas là au début, mais je crois que c'était pas des, c'est pas des reproches, c'est plutôt juste des questions qu'on se posait. Des souhaits surtout, quoi, qu'on n'a pas envie que le site se transforme en une pompe Afrique énorme, que... Oui, non, mais en fait, tout ce qu'on veut, c'est que le site se transforme pas en une pompe Afrique énorme, là, avec plein de pubs, l'esprit du partage entre parenthèses, que voilà, ça empêche la personne de télécharger son petit torrent tout simplement, quoi. En fait, c'est bête. Hein. Oui, de toute façon, on va être transparent avec vous, on va en parler à chaque fois qu'on voudra rajouter un truc qui touche à la monétisation du site, que ça soit de la publicité, etc. La Pinotero en a parlé sur le Rocket. Bon, il y en a qui l'ont pas vu, donc on va essayer de revoir comment on va pouvoir communiquer. Oui. Mais, je voulais juste mettre un point sur le Rocket. Attends, Pinette. Mais non, mais que vous nous demandiez pour mettre de la pub, non, c'est vous les admins. Vous dites, on met de la pub. À la rigueur, mais vous nous demandez, vous pensez qu'on pourrait la mettre où tout ça? Oui, c'est ça qu'on va faire, oui. Il faut bien séparer les rôles. Mais oui, après, c'est ça qu'on va faire. Mais nous dire, on a mis de la pub et on l'a mise là, ben moi je trouve ça un peu vexant. Voilà. Parce que nous, on est pas inclus, en fait. À voir tout ça. Et alors, c'est pas une question. Je ne demande pas d'être inclus dans la décision, mais au moins après, dans l'aménagement, quoi. Voilà. Franchement, même quand il a mis la pub, j'ai à peine fait attention à la pub. Hein. Vous aviez de l'écho. Pour moi, franchement, c'est pas gênant. J'ai à peine fait attention. Actuellement, ça. Mais ça m'étonne mais pour dans le futur, ça m'étonne vraiment qu'il y ait tant de réactions. Ça me surprend. De quoi c'est le changement de staff aussi qui fait ça, c'est pour ça. Si jamais on a le malheur de mettre une pop under, c'est bon, il n'y a plus personne. Et non, mais c'est parce que tout est arrivé en même temps. Tout est arrivé en même temps. Voilà, c'est un peu ça. On a eu deux. D'un côté, on avait Poca et l'Amidu, même si moi je les connaissais que de très très loin, qui disaient quelque chose. Deux autres personnes arrivent. Moi je te dis, dans l'ancienne vie, donc du coup je suis allé voir un peu, je suis allé chercher sur internet ce qui c'était, tout ça, ce que je pouvais trouver, tout ça. Tu vois des trucs, tu te dis bon, il va falloir qu'on mette les choses au clair parce que voilà, moi je donne de mon temps pour le faire, mais j'ai pas envie que tout soit perdu dans un an parce que tout est parti en cacahuète, quoi. Je suis d'accord, bien sûr. Voilà. Après, là on met les choses au clair et tout. Vous êtes des admins, vous décidez. Si après nous ça nous convient pas, rien ne nous empêche de partir. Si ça nous Moi, tout ce que je demande, c'est que quand on va mettre de la pub plus tard, tout ça, c'est nous dire, ouais, est-ce que vous pensez qu'on pourrait la mettre là, plutôt là, qu'on soit un peu associé à certains. Je l'ai dit plutôt. Hein. La dernière chose qui m'a légèrement offusqué au jeu, enfin ces derniers jours, c'est clairement le manque de communication qu'il y a dans les deux sens. Genre, le moindre truc qui va mal, j'en entends parler par des oui-dire ou des choses comme ça, mais jamais directement via la personne. Et c'est ça qui m'agace principalement actuellement, moi, sur la relation staff-admin, c'est que voilà, on a juste des paroles rapportées à chaque fois. S'il y a un truc de mal, enfin qui se passe pas bien, que vous avez un a priori, venez discuter directement avec nous. Il faut dire que c'est pas grand chose entre les admins et nous, quoi, globalement. Ça se passe plutôt bien, hein. C'est ça le souci. Hein. Si je peux intervenir là-dessus, Fidora. Moi, j'ai rien eu à dire sur personne jusqu'à maintenant. Maintenant, je peux réussir à comprendre que c'est un petit peu déroutant. Il y a de nouveaux admins qui arrivent comme ça. On ne sait pas à quel point on peut leur faire confiance. On ne sait pas à quel passé ils ont et ainsi de suite. La confiance va venir, mais c'est une question de temps aussi, tu vois. Parallèlement à votre arrivée, il y a Destroy qui, je vais pas dire qui a fait le mort. Je l'aime beaucoup, Destroy. Et sache-le, Destroy, je t'aime beaucoup. Mais j'ai eu l'impression que tu t'étais mis en retrait. Je me suis même demandé pendant 5 minutes si c'était encore toi le vrai admin du site. Pendant 5 minutes. Pendant les réunions,
Pendant les réunions, il était muté parce qu'il avait peur de faire face à votre réaction sur le départ de Poké, etc. Et c'est normal parce que pour lui, c'était un grand changement dans le staff, c'est une décision qu'il a prise, il avait peur de vos réactions. Et c'est normal. Ouais, mais est-ce qu'on est censé réagir mieux s'il se cache derrière son petit doigt? C'est ça le truc. S'il nous avait dit de manière très transparente et pas. C'est pour ça pas un message qui dit, mais s'ils veulent rester dans le staff, ils seront toujours les bienvenus, tu vois. Moi, je trouve que la réaction. On veut l'entendre, parce que il peut répondre directement aussi. C'est sans vouloir. Ouais, voilà. J'ai l'impression qu'il a parlé pour lui. Quand je parle pas, j'ai rien à dire en fait quand je parle pas. Je sais pas quoi répondre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le truc, on va dire, pour nous, t'es celui qui chapeaute tout. Voilà, t'es le proprio, donc au final, c'est toi le boss, le big boss. Donc bon, t'entendre réagir, c'est rassurant pour nous. Ça montre que t'es quand même présent, que t'es là et que. C'est toujours toi qui es là quelque part. Il y a tout le monde qui a parlé en même temps, excuse. Est-ce que je peux juste terminer? Juste donner. Mais au final, c'est juste qu'il y a eu 3-4 jours super intensifs et je pense pour tout le monde. Et puis au final, on est tous très investis dans ce site. On a tous donné énormément d'énergie. Peut-être même justement Pinotero et Fedora qui viennent d'arriver, puis ils débarquent sur un gros camion qui roule, quoi, on va dire. Donc ils subissent un petit peu tout ce que la pression qu'on a, on a tous mis énormément de pression et donc et tout le monde subit. Et puis c'est vrai que cette histoire avec la Midu là sur enfin bref, ça nous a tous bien Qu'est-ce qui s'est passé chamboulé. Regarde, je vais juste terminer. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Midu? Mais c'est-à-dire que t'as tout le staff qui a un channel avec la Midu. Ah bon? D'accord. Et Poka. Avec Poka? Poka, oui, on a Poka les et la deux Midu. sur Wire. Hein. D'accord. Ouais, mais voilà. Donc on a un petit peu deux sons de cloche et c'était très difficile, comment dire, pour nous tous, en tout cas ceux qui sont sur ce Wire, comment dire, on a eu deux sons de cloche entre ce qui se passait au sein d'IGG et ce qui s'est passé justement sur Wire. On avait un petit peu deux sons de cloche et entre guillemets, on avait un petit peu de la peine à savoir qu'il y a de la puérilité, enfin. Mais de toute façon, aucun des deux n'aura jamais raison. Des deux côtés, hein. Franchement, il y a des deux côtés. Quoi qu'il arrive dans un départ comme ça, il ne pourra jamais y avoir la raison absolue. Hein. Tu auras toujours deux versions différentes de la chose. C'est que c'est celui qui, on va dire, qui fout le plus la zizanie. Donc je sais pas comment la tourner autrement. Ouais. Et c'est la personne qui était au final qui était jamais là. J'arrive pas à comprendre. Mais tu t'imagines pas à quel point t'as raison. Mais d'une certaine. C'est bizarre. Il était jamais là. Et il se permet de foutre autant de merde. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il a été plus présent maintenant que ce qu'il paraît. Non, mais c'est pour ça que. C'est pour ça que le jour où ça s'est passé, Destroy, tu serais venu, tu dis voilà, je les ai foutus les deux dehors, ils sont remplacés par lui et lui, maintenant on va discuter de ça, tout ça. Problème terminé, problème réglé, voilà, ça venait de toi, tout ça. Là au début, honnêtement, j'ai eu le sentiment que c'était Peanut et Fedora qui avaient lancé tout ça, toi on te voyais plus et tout. Ouais. Moi je me posais des questions. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé là d'un coup? Bah non, c'est pas grave. Moi je pense que tu avais préparé pendant quelques semaines. Après t'as pris ta décision. Pour prendre cette décision là quoi. C'est ton site, tu prends ta décision, et voilà, c'est très bien. Moi après, je te dis, moi j'ai dû parler une fois avec la Midu et peut-être une fois avec Poka, mais il y a au mois d'août quoi. J'ai aucun rapport avec ces gens-là. J'ai parlé plus souvent avec toi. Là j'ai sûrement plus parlé avec Fedora et avec Pinotero qu'avec eux. Donc pour moi, qu'ils soient partis ou pas, avec toi pendant un an, ça veut pas dire que tu me connais. Hein. Voilà. Et ça veut absolument pas dire que tu me connais. Personne ne se connaît ici. Oui, mais c'est une base de confiance en fait, ce qu'il veut lui dire. C'est très bien. Mais c'est que voilà, sur ça, sur la parole, mais voilà, on se connaît pas. Donc moi après que les mecs se cassent ou pas, j'en ai rien à cirer quoi. Oui, voilà, exactement. Voilà. Donc mais c'est la façon dont ça a été fait, c'est que toi t'étais rentré et tout, on savait pas ce qui se passait quoi. Voilà. Donc après c'est bien beau de dire on se connaît pas, c'est machi, c'est machin, c'est ça. Moi je te dis que ben voilà, quand ils ont fait quelque chose, on le dit, et voilà, je les ai foutus dehors, bah très bien, au revoir. Hein, un de plus.
C'est ce que j'ai dit sur Weir. C'est ce que j'ai dit. Ouais, il a envoyé des messages sur Weir. Sur Wire, moi je trouve que c'était pas si clair que ça, parce que s'ils veulent continuer à travailler avec nous, ils seront toujours les bienvenus. Ça c'est plus la chose qui était bien entendu. Mais au début, c'est comme ça qu'on voulait le faire en fait. Ils se sont investis sur Tupoka, donc s'ils veulent revenir pour nous aider, pourquoi pas. Mais l'ami Du, franchement, je le considère pas comme Poka, il a pas été aussi présent que lui, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Oui, effectivement. C'est vrai que l'ami Du, on l'a pas vu. Qui se pointe au dernier moment, c'est tout. Oui. Est-ce qu'on pourrait prévoir une espèce de parachute Moi je reviens avec ça, mais je trouve que ça peut être sympa d'instaurer un parachute de Poka, qui c'est quand même pas mal investi. Ça on le sait tous très bien, histoire de reconnaître ça, je sais pas, moi c'est... Même s'il avait des soucis techniques, de soucis de compétences, je veux dire, il s'était investi à chaque fois en tout cas personnellement, à chaque fois que je l'ai contacté, il était toujours disponible, même pour... C'est vrai, oui. Mais alors, et parachute doré, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on mette son nom sur le coin d'une page? Ah non, qu'il puisse télécharger de façon limitée ou qu'on lui donne des gigas, je sais pas moi. Qui reste Master. Hein? Oui, tu lui files 12 pétaoctets sur son compte et puis voilà, il fait ce qu'il veut. Ok. Ouais, voilà. Non, mais j'en sais rien, tu essaies de le contacter. Non, et puis à part ça, voilà, il y a cette histoire de pub, moi ça me dérange pas que tu te fasses du fric. Donc t'es un petit peu honnête. Mais fais-en de la pub, fais-en au contraire, fais-en. Mais oui, parce qu'au début, non, il y aura pas de pub. C'est ce que il y avait. C'est le seul reproche entre guillemets que j'ai à te faire. C'est non, il y aura pas de pub, il y aura pas de pub. Tu peux me remonter s'il te plaît le message qui dit que. Après, avant, il y avait pas forcément besoin. Attends, j'ai rien. Il y a tout le monde qui t'a coupé la parole. Redis voir. Tu peux me montrer le message qui, quand je te dis qu'il y aura pas de pub. Ça se faisait sur TS. Genre, tu m'excuses, mais j'enregistre pas nos conversations TS. Donc. Ouais, tu l'avais dit, mais bon, c'était peut-être juste une bêtise. Comment dire? Ah, tiens, vous enregistrez les conversations TS maintenant. On l'a toujours fait. Mais bref, voilà quoi. Puis c'était surtout, voilà, cet événement, ça a touché tout le monde et tout le monde en est conscient. Chacun vit un petit peu la chose à sa manière, avec ses sensations. Et puis il fallait que ça sorte. J'ai l'impression que vous connaissez personnellement Poka et l'ami Du. Non. Pas du tout. C'est ça, j'ai l'impression. Non, c'est juste qu'en gros, il a créé une conversation, il a invité tout le monde dedans et... Oui. Ouais, mais c'est... Mais alors, regardez, c'est ce que... Pour finir, nous, on est 100% transparent avec vous. Le meilleur moyen en ce moment, qui serait le mieux pour nous tous, c'est d'ignorer ces deux personnes-là. Oui, mais moi, j'ai sortir de ce groupe parce que ça me sert. Ouais. Regardez, les gars, en ce moment, cette histoire-là, c'est juste causé parce que ces deux gars-là essaient de faire la merde dans le staff en ce moment. Ah, je suis désolé, mais c'est clairement... Non, je pense que ça vient de l'ami Du, c'est pas une initiative qui vient de Poka, ça. Ah, bah, peu importe. Attends, ouais. Enfin, bref... De toute façon, c'est pas parti de eux, c'est parti de l'événement. Il y a eu ce déménagement d'hébergeurs. Et puis, on a déjà tout dit là avec ça. Voilà, exactement. C'est parti de là. Et puis voilà, après c'est parti en couille. En couille. Au final, ça se finit pas trop mal, quoi. Enfin, à mon avis, à moins qu'il y ait encore des. Je pense qu'on a déjà fait le tour de la question. C'est plus la peine de revenir sur le sujet, pas maintenant. Du coup, vous pouvez faire la réunion pending, moi je vais faire une partie. Non. Bon, mais pour tout le monde qui est pas dans la team pending, tout est correct là? Tout est clean? Non, mais... d'autres questions? Non, c'est bon. Moi, j'aimerais bien avoir une conversation privée avec toi, Peanut Hero, mais peut-être pas maintenant parce que... on va faire le meeting avec la team pending et après je t'attoie. Rendez-moi tout. Il est quelle heure là? Je sais pas moi, il est 4h29. C'est 10h30. Il est 10h30 là. Ça durait une bonne petite heure. Moi je go, sinon c'est grave, on fera ça demain ou après, ça va. Ok, envoie-moi un message sur Rocket dès que t'es dispo et on fera ça. Ok, ça marche. Bon, pas de problème.
C'est-à-dire, tout le monde qui est pas dans la team pending, dégagez d'ici. Allez. Allez, hop, allez. Non, on mais dégage on peut d'ici. même pas écouter. On peut même pas écouter. Non, allez, ciao. Quoi? Allez. Bon, bah, ciao. Tout le monde qui est pas dans pending, là, dégagez, là. Je reste en espion. Putain, je suis dans la team pending, va te faire enculer. User was moved out of your channel. User joined Oh. your channel. Non, c'est les... Parce Ou alors que t'es un super naze. Hein? Ou alors t'es un super naze. Super NASA. Super NASA, ouais. Super naze. Aussi. Non, moi je suis une superstar. Une superstar Mon en surnom Belgique, c'est hein. Superman. Hein? Une superstar en Belgique, hein. Ah, mais ouais, User hein. joined your Les channel. superstars sont partout, elles sont omniprésentes. Ah, Même parce que que parfois on les appelle Dieu. la dernière 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 Dieu.